Oh là là, c'est reparti. Très compliqué de pas bafouiller. Bref, hola, c'est Kay, nouvelle vidéo aujourd'hui. J'ai fait 2 tutos pour débutants en aquarelle et je me dis avant de partir sur des tutos beaucoup plus détaillés, sur des portraits, sur la peinture, sur la mer ou que sais-je, autant commencer par la base, et la base c'est comment commencer un tableau. Donc je vais vous montrer comment je fais, quelles sont mes propres étapes, et je vais en réaliser un en même temps avec vous. La première étape évidemment pour commencer un tableau, c'est choisir son médium, parce qu'il y a différents médiums qui existent, que ce soit l'aquarelle, la peinture à l'huile, la gouache, l'acrylique, le crayon, le stylo, que sais-je, parce que chaque peinture a son support différent. Tu vas pas faire de la peinture à l'huile sur une feuille canson, tout comme tu vas pas faire de l'aquarelle sur une toile cartonnée. Chaque peinture, ses pinceaux qui lui sont propres, son vernis, sa toile. Renseigne-toi et vois, juste en te baladant sur Instagram, en fonction des hashtags, genre hashtag allpainting ou watercolor pour l'aquarelle, regarde le résultat et qu'est-ce qui t'intéresse le plus sur qu'est-ce que tu te sens plus familier, qu'est-ce qui t'attire le plus, qu'est-ce que tu as réellement envie de faire. Moi dernièrement, je sais que la gouache m'attire beaucoup parce que j'ai vu beaucoup de rendus de gouache. Et je trouve que la gouache a une finition très comme si c'était imprimé, comme une impression que j'adore. Donc je pense que je vais pas mal commencer la gouache dans pas longtemps. Mais pour l'instant, je suis quelqu'un qui fait que de la peinture à l'huile pour les très grands formats de portraits, paysage, portrait, bref, je fais de la peinture à l'huile depuis 4-5 ans. Et je dirais l'acrylique, j'en ai fait pendant 10 ans. Et j'aime pas du tout le rendu de l'acrylique. L'acrylique, le rendu ne me plaît pas, donc j'ai changé. Très important, choisis ton médium. En fonction de ton médium, tu vas choisir ton matériel, quel papier, quelle toile tu vas utiliser. Ben là, du coup, on parle plus de toile. Après, est-ce que toile cartonnée ou toile tendue sur châssis, à toi de voir. Donc moi, en tout cas, aujourd'hui, ça va être une toile tirée sur châssis. Celle-là, il y a déjà un dessin qui est fait dessus, qui date d'il y a quelques années, qui est dégueulasse, ça date d'il y a quelques temps. Après avoir choisi ton médium et du coup ta toile, tes supports, etc. Pour commencer un tableau, il va falloir trouver ton sujet, qu'est-ce que tu veux dessiner, peindre. Alors là, pareil, ça va être très vague, il y a autant des natures mortes que de l'hyper-réalisme, que des choses hyper imaginées dans ta tête, que sais-je, niveau sujet. Donc aujourd'hui, on va surtout s'orienter pour quelque chose que je trouve le plus bateau, le plus basique. Donc soit une photo que t'as pris toi ou que t'as trouvé sur Pinterest, une référence. Aujourd'hui, j'ai pris une référence sur Pinterest, après je vais la pimper, la référence que j'ai, pour vous montrer. Donc ton sujet, si tu as déjà pris une photo faite par un photographe, généralement la composition est déjà très bonne. Regarde quand même, fais le règle des tiers pour voir à peu près où ton regard va. Regarde niveau perspective si elle est bonne ou fausse. Voir si l'étape est bonne là-dedans. Et de toute façon, tu vas en avoir besoin si ton image, ta référence, est pas dans le même format que ton tableau. Donc après avoir su utiliser ton sujet, là on va prendre un sujet paysage. Donc la nouvelle étape, ça va être quel format utiliser. Donc est-ce que tu es plus petit format ou très grand format, rectangle, carré, rond. Je sais que moi je suis très grand format, je crois que ça se voit. Et en fonction, est-ce que tu as tes références avant d'avoir ton tableau ou est-ce que tu as ton tableau avant d'avoir ta référence. Donc si tu as déjà la référence et pas le tableau, calcule, regarde la largeur et la hauteur de ta référence et tu vas le reporter avec une échelle supérieure sur un tableau. Et si tu as déjà ton tableau, juste calcule quelle taille fait ton tableau et tu vas sur Photoshop refaire ce format que tu as, longueur, largeur, et essayer de cropper ton image en fonction de cette largeur. En fonction de mon tableau, je vais peut-être avoir besoin de cropper sur ma référence. À ce moment-là, il va falloir aussi que... C'est pour ça que la composition va être intéressante et importante à savoir, pour savoir comment tu vas cropper ton image, quel est le point d'intérêt, quelque chose d'important dans ton portrait, dans ta peinture. Donc ça va être quand même une étape assez importante à réfléchir quelques temps. Et une fois que tu as ton sujet, qu'il est croppé à la même dimension que ton tableau, je te conseille d'imprimer sur un très bon format. Généralement, j'utilisais du papier de photo. Voilà, et c'est quand même important que ta référence soit à la bonne taille pour ton tableau, parce que sinon ça va être encore une autre chose où il va falloir que tu te focus et que tu penses assez souvent que la référence est pas très bonne par rapport à ton tableau. Et ça, je peux te dire que c'est des prises de tête, c'est chiant. Donc autant avoir le moins de choses à penser pour vraiment te focus sur ta peinture et sur tes étapes de peinture. Voilà. Voilà. Là, on va passer enfin sur le début du tableau, la cinquième étape. Ouais. C'est la base neutre de ton tableau. Donc pas spécialement compliqué, mais il va falloir que tu oses choisir une couleur qui va être ta base. Donc je sais que c'est un moment où tu vas être un peu perdu en mode mais c'est quoi ma couleur neutre de mon tableau?
Je vais te montrer plusieurs références que j'ai sur différents tableaux que j'ai réalisés. Donc là, il y a le tableau de la mer. J'ai pris la base la plus neutre, donc ça va être une sorte de bleu-violet, ni trop clair, ni trop foncé, justement. C'est une couleur qui va un peu gouverner ton tableau. Quand tu vois ta référence, quand tu vois ton image, il y a une couleur qui ressort, qui est un peu la couleur globale de ta peinture, de ta ref. J'essaye d'expliquer avec mes mots, hein. Je suis désolée si ça marche pas trop. Par exemple, là, la peinture de la mer, c'est ça. Pour ma peinture de Tokyo, ça a été une sorte de violet prune, ni trop clair, ni trop foncé. C'est pas grave s'il y a des endroits où ça va être full blanc, mais c'est pas grave, tu recouvres toute ta peinture de cette couleur-là. Comme ça, t'as déjà une bonne base, et ça va t'aider petit à petit. Par exemple, la peinture de l'œil, c'était aussi un bleu. Je fais beaucoup de bleu, en même temps je fais beaucoup de paysages très bleu, violet en ce moment, donc c'est normal que ma base va être un peu la même. Et des fois, justement, ça va aider à donner un style et une sorte d'image. En gros, si tu vas avoir plein de tableaux et qu'à peu près tous ces tableaux soient à peu près dans le même univers, la base de ton tableau va pas mal aider pour que tout soit adéquat et tout forme une grande famille de tableaux. Donc c'est pour ça que mes tableaux dernièrement sont tous à une bonne base bleu-violet. À peu près, c'est ça à chaque fois, parce que naturellement mes images s'orientent plus là-dedans, de ce style de couleur. Bref, donc aujourd'hui, là par exemple, pour cette peinture qu'on va faire, j'enregistre mon visuel pour que vous voyez ce que je dis. On va pas prendre ce bleu foncé, on va pas prendre le bleu trop clair qui est là, on va vraiment aller dans le centre, le médium, ni trop clair ni trop foncé, ça va être cette couleur. Donc là, je sais que ça va être par exemple gris, très gris, mais on s'en fout, on va mettre du bleu parce que quand même le gris est pas mal bleuté, ainsi que le blanc. Le blanc, on voit qu'il y a une touche de bleu dans ce blanc. Idem pour tout en fait. On voit que le vert est vachement bleu. Pareil pour le rose, pareil pour les plantes, pareil pour la main. La base est quand même pas mal bleue sur cette image, donc on va prendre cette couleur-là que je vais justement peindre et je vais foutre ça partout. Donc, je fais de la peinture à l'huile, mais ma base est en acrylique. Je vais prendre de l'acrylique, je vais mélanger, bah là, c'est une base bleue, mais on sent quand même le bleu est quand même un minimum chaud, donc il y a une petite touche de jaune. Pas mal de noir, beaucoup de blanc, du bleu et une petite pointe de jaune. Est-ce que... Je sens qu'il y a une petite touche de rouge, mais extrêmement léger, beaucoup moins que jaune. Donc je vais rajouter une petite touche de rouge et je vais faire mon mélange là comme ça. Donc je vais vraiment beaucoup mélanger, bref, voilà. Et pour avoir une bonne base de tableau, je vais pas juste mettre ma peinture dessus, je vais vraiment beaucoup la couper à l'eau. Donc on fait à peu près 2-3 couches comme ça, avec ton pinceau généralement. Je te conseille, j'en ai un autre qui est là-bas, qui est en poil synthétique, un peu comme celui-là. Ça permet de perdre beaucoup moins ces poils, parce que les pinceaux comme celui, déjà c'est assez rêche, et les poils se perdent beaucoup trop, et c'est pas propre en fait d'avoir un tableau avec des bouts de poils accrochés de partout. J'en ai un. Est-ce que j'ai la flemme de me lever pour aller chercher à l'autre bout de la pièce? Oui. Horizontalement, verticalement, tu fais une première couche que verticalement, tu attends que ça sèche, tu reviens, tu fais verticalement, horizontalement. Voilà, moi c'est comme ça que je commence, je fais 3 couches, horizontale, verticale, horizontale. Moi en vrai c'est quand j'ai la motive et quand je veux que mon tableau soit propre, sinon j'y vais franco comme ça, hop. Bon ouais, te prends pas avec la tête de toute façon. Il n'y a pas de bonne manière, c'est juste comment moi je fais. Après que tu aies ta base neutre, tu attends que ça sèche, tu as fait tes 3 couches, tout est propre, tout est clean, tout est net. C'est à ce moment-là que c'est important que ta référence et ton tableau soient des mêmes dimensions. On va recommencer, j'ai du mal à expliquer. Je vais essayer de me focus pour un peu bien expliquer. Quand ta base de peinture est faite, quand ta base est neutre, ça va être le moment où tu vas commencer à un peu dessiner pour avoir à peu près un croquis pour commencer les étapes suivantes. Ce que je fais généralement, je fais une croix en plein milieu de ma référence, tout comme je fais une croix en plein milieu de mon tableau et sur ton tableau, et du coup tu auras 2 croix sur les deux, ton tableau et ta référence. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir un peu, en fonction de tes traits, projeter et savoir où dessiner quoi. Mais après c'est sûr que c'est pas très précis. Là, il faut avoir soit une confiance en ton tableau, avoir quand même un petit œil niveau dessin. Là c'est vraiment pour ceux qui sont pas très amateurs, qui ont déjà un peu l'habitude et qui veulent avoir quand même une petite référence pour s'aider, pour pas que ce soit trop caca, tu vois. Ça c'est ce que j'utilise assez souvent. Il y a le quadrillage.
Le quadrillage, c'est ce que j'utilise pour les tableaux XXL. Là, je fais des tableaux très très grands et généralement j'ai une petite référence. Je vais faire un quadrillage et je vais projeter et refaire un quadrillage sur mon tableau qui est généralement à 3-4 échelles plus grandes, voire 5, et ça m'aide à voir proprement et que la référence et le tableau soient pareils. Après, du coup, comment on fait un quadrillage? Tu mesures la hauteur de ta référence et tu divises en nombre de carrés que tu veux. Donc plus tu vas avoir de carrés, plus ça va être précis, plus tu vas être guidé quand tu vas faire ton dessin. Et moins tu divises, plus tes carreaux vont être grands et moins tu auras de détails. Donc c'est en fonction de la flemme que tu veux, en fonction de si tu es plus performant en dessin ou non, si tu as plus de chance, en fonction de toi en fait. Tout simplement, il n'y a pas de bon ou de mauvaise... pas de bonne ou de mauvaise situation, tu fais ce que tu veux. Donc là, voilà, troisième étape, je dirais, il y a les croix, le quadrillage ou le balai-couillé. Après, je sais qu'il y en a qui le font avec un projecteur, ils projettent et après ils dessinent, etc. Flemme. Flemme, non, voilà. Voici les 3 étapes, généralement, que j'utilise. Après, si t'as d'autres étapes, évidemment, partage-le en commentaire, il n'y a pas de souci, ça ferait grave plaisir. Voilà comment je débute une peinture à l'huile et une peinture à l'acrylique. Est-ce que j'ai d'autres choses à raconter? Bah non. À part que j'ai à filmer maintenant ça, et je ferai un speed painting, je pense, de cette peinture. Voilà. J'espère que ça vous a aidé pour débuter une peinture. Si t'as d'autres questions, si t'as d'autres tutos, d'autres choses qui t'intéressent, évidemment, n'hésite pas en commentaire, je pourrai répondre. Et je pourrai faire d'autres vidéos. J'ai pas mal de choses qui vont arriver, je déménage, donc il y aura sûrement une vidéo de déménagement, j'ai un petit bébé chien qui va arriver, donc je vais sûrement faire une vidéo sur mon bébé chien qui va arriver. En attendant, je suis en live tous les jours sur Twitch, je fais de la peinture en live et du digital painting, j'ai déjà réalisé pas mal de choses, et en plus de ça, j'ouvre ma boutique Etsy cette semaine, donc je sais pas si c'est la semaine de la création de cette... je sais pas si c'est la semaine où tu vas voir cette vidéo, bref, il y a beaucoup de choses qui changent, ça va arriver. Je vous tiens au courant. Comme d'hab, c'était Kae. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et si, évidemment, tu suis ce sort de mini tuto, n'hésite pas à m'identifier en story sur Instagram ou que sais-je, où tu veux. C'était Kae. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager, commenter comme d'habitude. En attendant, peignez bien, faites de belles créations, aimez ce que vous dessinez et puis arrêtez de vous comparer à tout le monde et on s'en fout. Ciao, bisous, basta.